Décollage 11h50 pour Patrick en Swift 3 customisé, suivi par Bernard Missol en Swift 3 customisé dont il est le concepteur et le réalisateur, suivi de Jacques à midi en Swift 3 standard. Patrick, qui est arrivé bas au Joku, perd un peu de temps. Tout le monde se retrouve au Joku à 2006. Patrick fonce vers le Mont Aiguille, alors que Jacques et Bernard font le plein car il faut traverser la zone du Vercors à plus de 300 mètres sol. Jacques vole selon la théorie de McCready, ralentissant dans les variaux positifs, alors que Patrick colle à la crête. Ça marche mieux apparemment. À l'approche du Moucherotte, Jacques assure le plafond. 2008, alors que Patrick quitte le Moucherotte à 2000, cap sur le Saint-Hénard. Jacques prend le cap sur Chamchaude, ce qui semble être le bon plan, puisqu'il est bien plus haut que Patrick. Mais Patrick transite dans du positif, et le glide vers la dent de Kroll n'est pas porteur pour Jacques. Jacques fait le plein avant Patrick et se lance dans la traversée vers les Bauges avec un avantage de 300 mètres d'altitude. Patrick arrive trop bas sous la galope, il doit s'arrêter pour remonter. Le grand colombier est fumant, comme d'habitude. 3,5 de vario moyen, jusqu'à 2007 pour Jacques, 2009 pour Patrick, puis 3000 pour Jacques, ce qui permet de traverser la zone des Bauges à plus de 300 mètres sol. Jacques prend l'option Charvin, Patrick la Tournette. Jacques pense que les faces sud-est vont bien donner, vu que les faces nord-ouest sont encore enneigées. Hélas, ça ne marche pas du tout. Patrick prend le cap sur la Clusaz et continue vers le Grand Bornand, de plus en plus bas, mais prend un thermique au pied des Aravis. Jacques arrive dessus, Patrick ne fait pas le plein, Jacques fait le plein, 3100. Patrick continue vers Flaine. Jacques est attiré par les bons plafonds qu'il y a au-dessus de Passy et surtout par Chamonix avec ses paysages époustouflants. Salut les copains, je suis à 3005 dans le travers de Chamonix. Devant moi, on voit l'aiguille verte. On a les Grands Jorasses, l'aiguille de Midi, le Mont Blanc. En bas, là, il y a les Ouches. Chamonix est caché par une petite crête là. J'étais avec Patrick tout à l'heure dans les Aravis. On était dans le même thermique et puis je l'ai
J'ai perdu de vue, sa radio marche pas. Le survol de la zone des aiguilles rouges ne pose pas de problème. C'est 300 mètres sol pour le vol libre, alors que c'est 1000 mètres pour les planeurs. Plafond 3006 à Chamonix pour Jacques. Et voilà, 3007 vertical Chamonix. Le Mont Blanc. Aiguille de midi. Qui bascule vers le Mont Joli. Où il fait 3007 pendant que Patrick remonte à Megève, pardon, puis au Mont Joli. Les dernières barbules des saisies sont quittées pour la grande traversée du désert aérologique d'Albertville. Le grand arc, comme d'habitude, ne donne pas très bien. Jacques décide de rentrer dans la vallée de la Maurienne pour trouver mieux, et ça marche. 2006, il bascule vers Beldon, alors que Patrick part de 2002 du Grand Arc vers la vallée des Huiles. À Valpelouse, excellent thermique, jusqu'à 2007. Puis on enfile Beldon. Patrick qui ne prend pas le temps de monter au-dessus de 2005. Jacques qui fait les plafonds. 2008. À Champs-Rousse, coup de frein pour Jacques qui ne trouve pas de bon thermique. Il faut bosser avant la traversée de la vallée vers le Taillefer. Quitte Champs-Rousse à 2007. Heureusement, le flanc ouest du Taillefer donne très bien. C'est pas toujours le cas. Pendant que Patrick fait un bon plafond à Champs-Rousse 2009. Rentrée classique par le Coireau et l'Aubiou. Alors que dans le Trièbe, il y a un vent de sud-est qui générait de grosses turbulences sur la crête avec la confluence de la brise sur les versants ouest. Patrick s'arrête à la tête de Garnezet et fait un plein.
Jacques est posé à 7h moins 1. Patrick à 19h10. Bernard, qui a fait demi-tour au Granier, est posé depuis 2 heures. Il réalise un aller-retour de 250 km, son plus grand circuit jamais réalisé. 408 km à 59 de moyenne pour Jacques sur WeGlide et 415 à 57 pour Patrick.